Il s'agit là d'une pollution à ciel ouvert dans le quartier Dar es Salaam. Les citoyens inhalent depuis des années les odeurs des détritus de la grande décharge d'ordures de Conakry. Les maladies respiratoires sont fréquentes chez les populations riveraines et, chose étonnante, des jeunes trouvent dans ces amas d'immondices leur source de revenus. Alseni Bari et El Hadj Aliouba. Épaisse fumée noire qui se dégage, tas d'immondices, une compostière qui date de plusieurs années. Des citoyens obligés d'habiter là malgré le risque qu'ils encourent. Certains d'entre eux ont fait de ce lieu leur source de revenus. C'est l'ambiance qui règne dans cette compostière de concasseurs dans ce quartier de Dar es Salaam. Vraiment, cette décharge-là, nous sommes très gênés parce que chaque jour, nous recevons une odeur nauséabonde. En plus de ça, à l'approche de la saison sèche, il y a une fumée intermittente qui s'abat sur tout le quartier, à l'alentour jusqu'au quartier Dar es Salaam 1. Donc vraiment, nous sommes très gênés. Ces ordures viennent de partout et sont déposées par les camions de ramassage. Enfants comme jeunes et adultes y passent la journée. Ces images, vous ne les verrez pas, car certains jeunes sont hostiles à nos caméras. Pour notre sécurité et la sécurité du matériel, nous n'avons pas pu les filmer. Il y a des sortes d'ordures qui sont jetées ici, quoi. Non seulement il y a les ordures ménagères qu'on jette, il y a des aliments pourris, surtout le mois de décembre. Là. J'envoie les poissons pourris, tout ce qui est périmé qu'on envoie, et en plus de ça, il y a les déchets fécaux qu'on envoie. Ça, surtout ces déchets fécaux là, non seulement il y a le quartier qui vient, il y a les marchés qui viennent, presque tous les quartiers de Conakry viennent ici. Une société chinoise de transformation d'ordures en énergie éolienne a été aperçue en 2010. Mais décidément, elle ne fera pas long feu. Les riverains sollicitent l'aide de l'État. Donc nous demandons aux autorités guinéennes vraiment de chercher des moyens pour qu'ils puissent nous débarrasser de cette activité. Parce que maintenant, cette lieu est devenu maintenant un centre-ville. Donc il faut maintenant déplacer ces déchets-là maintenant pour aller, ou bien s'ils peuvent même faire des recyclages à Conakry pour que vraiment qu'on puisse nous débarrasser de ces déchets-là. Vraiment, ça serait mieux. À Conakry, les ordures sont devenues si nombreux que les citoyens n'hésitent plus de les déposer en bordure des routes. La ministre des Sports a passé Noël à Lola et précisément dans le district de Yeneta, Domani Doré, porteuse d'un programme dénommé « On a aussi droit à profiter de son séjour pour inviter les parents à envoyer leurs enfants à l'école ». Elle a surtout insisté sur l'éducation de la jeune fille. Idrissa Bari pour plus d'explications. Pour Domani Doré, le recul de la pauvreté passe nécessairement par l'éducation de la jeune fille. C'est pourquoi elle a tenu à partager des moments d'allégresse avec les élèves du district de Yeneta. Le but de ce projet intitulé « Nous enfants, on a aussi droit » est de sensibiliser les parents dans l'éducation des enfants, surtout les jeunes filles. On a aussi droit, c'est amener vraiment les enfants en milieu rural à se rendre compte que si à la télé ils voient comment ça se passe pour les autres enfants, et eux aussi peuvent en bénéficier. Et l'objectif c'était vraiment de transporter du bonheur dans un village. Dans le milieu rural, les filles sont beaucoup plus confrontées à des obstacles en termes de grossesse précoce, de maladies et tout ceci. Donc l'objectif c'est vraiment amener les parents à se rendre compte que les 600 enfants aujourd'hui qui ont eu la chance d'aller à l'école, les autres devraient s'y ajouter. Comme on peut l'imaginer, le ludique doit accompagner vraiment l'éducation elle-même. Et ça peut aider aussi à l'épanouissement de l'enfant. Au cours de cette activité, les élèves ont participé à plusieurs jeux. Le tout a été clôturé par la distribution de cadeaux de Noël aux 600 élèves du district de Yeneta. Très marqués par le geste, les élèves invitent leurs amis à prendre le courage dans les études. Chers conseils, par ma voix et l'idée de progrès qui m'anime, de prendre courage et de contempler l'avenir pour que chacune de nous devienne comme celle qui nous rassemble ici. Je vais nommer son Excellence Madame Domani Doré. Dans sa deuxième phase, le programme On a aussi droit compte réaliser un parc attractif pour les enfants de ce village. Déjà, la responsable du département des sports a procédé à la pose de la première pierre de la construction de cet espace de jeu pour les tout-petits. L'actualité à l'international, les sapeurs-pompiers ont appelé donc ce mardi 29 décembre à l'apaisement devant quelques 200 Corses venus
exprimer leur solidarité après l'agression dont étaient victimes 4 d'entre eux dans la nuit de Noël à Ajaccio et les manifestations émaillées de débordements anti-musulmans. Cela ne se résume pas uniquement au quartier. On ne peut pas laisser des quartiers à l'abandon, on ne peut pas laisser des zones de non-droit s'installer. Et ça, malheureusement, ça relève davantage de l'administration d'État que de la collectivité territoriale de Corse. En Corse, tout le monde doit se sentir en sécurité. Et nous n'assurerons pas la sécurité des gens avec une escorte policière. Donc que l'État règle vite ce problème, parce que nous, il n'est pas question que l'on accepte certaines attitudes, je dirais, des banlieues que connaissent les banlieues françaises. En transférant de l'uranium enrichi vers la Russie, l'Iran applique à la lettre l'accord nucléaire avec les grandes puissances, mais s'inquiète dans le même temps d'une politique américaine discriminatoire sur les visas jugés contraires à l'esprit de cette entente. En juillet, pour rappel, un accord historique limitant le programme nucléaire iranien avait été conclu. Le 14 juillet 2015, les États-Unis, la Grande-Bretagne, la Chine, la France, l'Allemagne, la Russie et l'Iran ont conclu un accord historique qui limite le programme nucléaire iranien. Dans la nature, l'uranium est composé à 99,3% d'uranium-238 et à 0,7% d'uranium-235, utilisé pour produire de l'énergie nucléaire. Pour accroître le pourcentage d'uranium-235, il faut l'enrichir à l'aide de centrifugeuses. Un grand nombre de centrifugeuses est donc nécessaire pour obtenir une quantité importante d'uranium-235. Pour produire du combustible pour les centrales civiles, de l'uranium-235 enrichi à 3,5% suffit. Pour fabriquer une bombe atomique, il doit être enrichi à 90%. Avec l'accord, Téhéran s'est engagé à ne pas construire pendant 15 ans de nouvelles installations d'enrichissement et à ne pas enrichir d'uranium à plus de 3,67%. Le nombre de centrifugeuses doit diminuer de 2/3, seules 5060 pourront produire de l'uranium enrichi pendant 10 ans. Il n'y aura plus de matière fissile à Fordo. Natanz sera l'unique installation d'enrichissement du pays. Et le réacteur à eau lourde d'Arak se limitera à la recherche médicale. Au bout d'une route perdue au milieu des vignes de Beaujolais, un panneau en japonais aussi incongru qu'attendu indique l'école de sushi. C'est ici que la crème des futurs chefs japonais vient se former à la cuisine française. Suivez. En plein cœur du Beaujolais, des apprentis cuisiniers travaillent les meilleurs produits de la gastronomie française. Pour suivre, une lotte, un rouget, 2 bœufs. Pavés de bœuf charolais fumé ou marbrés de foie gras, des recettes 100% françaises pour des étudiants qui sont tous japonais et ont 5 mois pour maîtriser à la perfection des centaines de techniques culinaires. Un apprentissage qui commence avant tout par le goût. Le sel, ils ne connaissent pas. Chez eux, c'est la sauce soja. Donc il faut les former à tout ça, au goût, à l'acidité qu'ils ne connaissent pas beaucoup. Et la mer aussi, ils connaissent un peu, mais un peu moins. Donc il y a beaucoup de choses à leur apprendre. Dressage, service et envoi des plats dans la langue de Molière avec plus ou moins de facilité. Une lotte, un rouget, 2 bœufs, ça va sur le plat. Les étudiants passent en revue les secrets de la cuisine française très prisée au Japon. 25 000 € pour 5 mois de cours et 5 mois de stage, la formation assure aux jeunes chefs une place de choix à leur retour à la maison. Pourtant, ils sont nombreux à ne pas vouloir rentrer. Je vais d'abord rentrer au Japon chercher du travail. Et je ne souhaite revenir ici qu'une fois que je me serai fait la main. Je pense qu'après ça, j'aurai une meilleure idée de quel chef et de quel type de cuisine j'apprécie. Alors, je pourrai trouver un but, un chef pour qui travailler et revenir en France. Dans ce restaurant-pâtisserie lyonnais, le chef est japonais comme toute sa brigade. Bûche de Noël au thé vert ou crumble à la poudre de soja. Côté cuisine, cela donne un savant mélange de saveurs. Notre spécialité, ce sont les gâteaux qui utilisent les ingrédients qui n'existent pas ici en pâtisserie, comme le thé vert, le sésame ou le miso.
Et même si tous ne choisissent pas cette mixité des goûts, les étudiants de l'école Tsuji ont de beaux jours devant eux dans l'Hexagone. En 2015, 21 restaurants tenus par des chefs nippons ont décroché une étoile au guide Michelin. Voilà, et ma téléspectateurs, comment s'achève cette édition d'information. Au cadrage pour vous, il y avait Salifou Lifo Cissé, assisté de Mamadou Souma, à la régie Nalaï Sidibé, le tout sur la supervision technique d'Ali Kaba et de Francis Collier. Merci de l'avoir suivi par ces d'excellents sur le programme sur Espace TV. Regardons bien.